Bonjour à tous, je m'appelle Edola Cool, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Sur ma chaîne, je parle de business, je vous donne des idées, je vous donne des conseils et des astuces pour que chacun se prenne en main et comme ça, même si vous êtes dans un boulot à plein temps ou peu importe, vous savez que vous avez quelque chose sur le côté qui pourrait être votre side hustle, c'est-à-dire avoir plusieurs sources de revenus dans le mois. Nous allons un peu brosser un sujet qui touche beaucoup de familles. Et ce sujet, c'est à propos des enfants, à propos de ce que l'État donne à l'enfant. Je présume qu'en Afrique, l'État pourrait ou donne aussi de l'argent pour les enfants. Et j'aimerais un peu brosser ce sujet-là parce que souvent, nous rencontrons beaucoup de choses qui se passent. J'aimerais donner quelques astuces ou j'aimerais aussi donner quelques conseils aux parents que nous sommes. Et donc, en général, les termes que j'aborde, c'est les termes de tous les jours. Les termes en business, parce que moi-même, je touche au business. Je touche au business depuis très jeune. Quand je me rappelle que déjà à l'école primaire, j'étais déjà dans la coopérative, c'est moi qui vendais déjà le lait, c'est moi qui faisais plein de choses. Et donc, j'ai grandi avec ça. Donc, cette semaine, je vais parler un peu de ce sujet parce que ça touche à beaucoup de familles. Et aujourd'hui, je vais vous donner un peu ce qu'il faut faire pour que votre enfant, déjà à l'âge de 18 ans, sache qu'il a quelque chose sur le côté. Sur ce, ne quittez surtout pas après le jingle. Alors, je débute cette vidéo parce que j'ai entendu des choses, parce que j'ai vu des choses et je me dis que en apportant mon point de vue, ça peut peut-être aider quelques personnes. Ça va peut-être énerver d'autres personnes, mais au moins, je suis sûre que ceux qui sont bien réfléchis prendront cette astuce ou ces idées-là pour pouvoir en fait améliorer leur vie familiale. Je vais parler de l'argent au sein de la famille. Comment faire les choses pour que vous-même vous soyez en harmonie avec l'argent qui rentre, l'argent que quelqu'un d'autre vous donne pour vous supporter avec vos enfants. Je sais très bien que c'est pour supporter vos enfants, mais quelque part, c'est pour que vos enfants aient un avenir meilleur que en fait les gouvernements. Peu importe le pays où vous êtes, c'est pour ça que le gouvernement vous donne un peu pour vous aider en tant que parent. Mais avant l'argent du gouvernement, réfléchissons un peu. Est-ce que vous, en tant que parent, vous ne travaillez pas? Est-ce que toi, en tant que maman, est-ce que tu ne travailles pas? Est-ce que toi, en tant que papa, est-ce que tu ne travailles pas? Si la réponse est oui, alors pourquoi aujourd'hui cette histoire de bénéfice, c'est-à-dire l'aide qu'on apporte aux parents, on va dire pour les enfants, doit devenir tout un problème dans des familles jusqu'à ce qu'il y ait des couples qui se séparent à cause des affaires, à cause du bénéfice des enfants. Pourquoi? Sachez que sans enfants, vous n'alliez pas avoir de bénéfices. Donc, du moment où vous avez ce truc-là, je pense que vous devez aussi travailler pour que ceux pour lesquels vous avez eu cet argent aussi en bénéficient. Ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est que quand votre enfant naît, ouvrez un compte pour cet enfant-là. Peu importe même que ça soit 20 livres par mois, ouvrez un compte pour cet enfant-là. Les 20 livres que vous allez mettre là, jusqu'à ce qu'un enfant ait 18 ans, vous pouvez faire le calcul tout simplement. Il y a 12 mois dans une année. Vous calculez déjà les 20 livres que vous allez mettre là. Combien ça doit faire dans l'année? Ça dépend quand vous avez l'argent, bien sûr. Il y a d'autres qui sont payés par toutes les 2 semaines ou par mois. Alors, si vous avez ce genre d'argent, prenez un peu, mettez de côté pour chaque enfant. Ouvrez les comptes épargne pour chaque enfant. Jusqu'aux 18 ans de l'enfant, vous allez voir que si vous avez mis par exemple 20 000 par mois, 20 livres par mois, on va prendre ça 20 € par mois, vous multipliez ça par les 12 mois. Ça va vous faire combien? Ça fait 240 livres par mois. Je parle en livres sterling parce que je suis en Angleterre.
Alors, peu importe là où vous êtes, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Mali, si vous êtes au Bénin, peu importe là où vous êtes, réfléchissons comme ça. Mettez 20 livres par mois pour cet enfant-là, ou bien ces enfants-là, partagez entre eux les 20 livres si vous voulez, ou bien si vous avez les moyens, vous pouvez mettre 20 livres par mois pour un enfant. Quand vous mettez 20 livres par mois, par an, ça fait 240. Les 240 là, multipliez ça par 18 ans. Alors, ces 20 livres-là, ça va faire 4320 livres. Je parle en livres sterling toujours. Mais peu importe la monnaie que vous utilisez, faites ce genre de choses. Et vous allez voir tout simplement que votre enfant, à l'âge de 18 ans, il dispose déjà d'un petit capital pour commencer. Et ce capital-là, ça peut aider à quoi? Ça peut aider pour leur permis. Ça peut aider pour qu'ils prennent leur théorie, pour test théorie et test de permis et tout ça. Ça peut aider pour qu'ils débutent eux-mêmes la vie. Ça peut aider à faire beaucoup de choses dans la vie de cet enfant. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ce que moi, je fais avec mes enfants. Pour moi, bien sûr, ce n'est pas 20. Mais je vous prends un exemple. Et donc, quand vous faites ça, quand vous avez pigé ce que je suis en train de dire, si vous le faites déjà, vraiment, merci à vous parce que votre enfant va être reconnaissant. Il va savoir qu'à son âge, à l'âge de 18 ans, il aura une carte et il pourra aussi aller au guichet avec ses amis. Parce qu'aujourd'hui, là, surtout si vous êtes en Europe, aujourd'hui, les enfants à partir de 15 ans, 16 ans, même à 13 ans, ils savent aller eux-mêmes au guichet. Mais je ne vous dis pas ici de les gâter dès le bas âge. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit économiser pour vos enfants. Mettez l'argent dans leur compte à eux-mêmes. Pas que ça soit dans votre compte et puis après, vous allez faire la tontine avec. Non. Faites ça. Et donc, quand je vous dis ça, maintenant, il y a un autre truc aussi que vous pouvez faire. Souvent, on est des parents, on fête les anniversaires de nos enfants. C'est bien vrai, c'est très chic. Et puis, souvent aussi, on a d'autres parents qui viennent à l'anniversaire, qui apportent les cadeaux, tout ça. C'est aussi très bien. Mais essayez de dire aux gens qui viennent aux anniversaires de vos enfants, au lieu de venir avec des cadeaux inutiles qu'un enfant ne va même pas toucher, qu'il n'aime même pas, ou bien les habits qu'ils ne porteront jamais, essayez de dire aux gens qui viennent, même s'ils achètent un cadeau, qu'ils gardent peut-être 5 livres ou 5 000 pour vous donner pour cet enfant-là. Ça va aussi vous aider à aussi mettre dans son compte. Je vous donne un peu comment, où nous on est là, comment ils font les choses. Et là, je vous donne un montant très dérisoire. Vous allez voir que quand votre enfant a 18 ans et que vous lui tendez une carte avec 5 000 livres ou bien, je ne sais pas, dans cette carte-là, vous allez voir la joie que l'enfant là va avoir. Moi, en fait, c'est ce conseil-là que je vais vous apporter dans cette vidéo. Et j'espère que toutes les mamans qui me suivent, tous les papas qui me suivent, j'espère que vous allez me comprendre. Au lieu que cette histoire de bénéfice va être un problème, au lieu de partager entre vous, ou que maman prenne ça pour acheter ses sacs Louis Vuitton, ou peu importe, je me dis que, ou même prendre cet argent-là pour les courses de maison, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut vraiment faire. Si l'argent arrive, prenez au moins 20% de cet argent-là pour faire ce dont je vous parle. Et vous allez voir qu'à 18 ans, votre enfant, il va bien commencer la vie. Quand il sera par exemple à l'université, vous allez voir qu'avant que sa bourse arrive, vous allez voir qu'il peut utiliser cet argent-là pour pouvoir en fait commencer lui-même sa vie. Pour pouvoir aller au cinéma avec ses amis. Pour pouvoir aller au McDo avec ses amis. Je veux dire, pour l'aider en fait. Et donc aujourd'hui, je vous donne ce conseil-là parce que en tant que quelqu'un qui est dans la petite enfance, je vois beaucoup de choses. Je vois des parents qui se séparent pour une histoire de bénéfice. Alors que chaque parent travaille. Et donc, je me dis que si le gouvernement vous aide, c'est un plus pour aider vos enfants. Et ce petit truc-là, à la banque, ça va vraiment aider votre enfant à prendre la vie quand c'est le moment. C'est-à-dire à 18 ans. Sur ce, c'était Edo la Cool. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.